C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe chapitre 30 verset 15. Frère, sœur, si tu entends cette voix aujourd'hui, c'est que Dieu veut envelopper ton cœur de sa paix. As-tu remarqué comme le monde tente de t'arracher ta sérénité en silence? Comme une simple parole peut troubler ta journée, une attitude te détourner de la prière, une contrariété freiner ton élan spirituel. Ce message n'est pas un simple encouragement humain, c'est une invitation céleste. Si tu veux accueillir la voix divine qui mène à la paix intérieure, même au milieu des tempêtes, reste jusqu'à la fin. Tu recevras une parole de restauration, 10 clés pour libérer ton cœur et une prière qui transformera ta manière de traverser les jours. Avant d'aller plus loin, aime cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et écris en commentaire « Je refuse que l'agitation éteigne la paix de Dieu en moi ». Le Seigneur te parle maintenant. Jésus a dit dans Jean chapitre 14 verset 27 « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette parole n'est pas une simple promesse, c'est une réalité que chaque croyant est appelé à recevoir et à incarner. Dans ce monde agité, la paix du Christ est un signe de maturité spirituelle, une armure invisible, une manifestation de notre confiance en Dieu. Et cette paix, Dieu veut aujourd'hui la restaurer en toi pleinement. La paix ne descend pas comme une émotion passagère, elle s'édifie comme une forteresse dans l'âme de celui qui marche avec Dieu. À chaque saison de ta vie, le Seigneur veut poser un fondement solide pour te rendre inébranlable. Voici maintenant 10 fondements de paix que l'Esprit veut inscrire dans ton cœur pour t'apprendre à marcher autrement. Le premier fondement de paix que tu dois recevoir, c'est que la paix n'est pas une option, c'est un choix quotidien. Tant que tu considères la paix comme une émotion à espérer ou un luxe réservé à ceux qui ne traversent pas de tempête, tu restes prisonnier de ce que tu ressens. Mais lorsque tu réalises que la paix est un don divin à accueillir chaque jour, ta posture change. Jésus n'a pas dit « si vous le pouvez, soyez en paix », il a dit que votre cœur ne se trouble point. Jean 14, verset 27. C'est une invitation vivante, et si Dieu offre la paix, c'est qu'elle est accessible même dans les pires contrariétés. Cette paix vient d'une source supérieure à toi. Elle ne dépend pas des circonstances, mais de ta connexion à Dieu. La paix est un choix de l'âme qui s'appuie sur l'esprit. Elle demande un renoncement intérieur, une volonté ferme de ne pas nourrir l'agitation. Il ne s'agit pas de nier la blessure ou d'ignorer la difficulté, mais de refuser qu'elle dicte ta conduite. Quand ton cœur veut s'enflammer, l'esprit te murmure « Reste calme, je suis là ». Et c'est là que commence la confiance, dans le silence intérieur qui choisit Dieu au lieu de l'instinct. Le premier fondement de la paix, c'est de comprendre que chaque situation est une occasion de choisir la confiance. Soit tu réponds avec ta chair, soit tu t'inclines et laisses Christ régner à ta place. Et quand tu fais cela, même les vents s'apaisent. La paix de Dieu n'est pas la fin du combat, c'est la manière de le traverser. Elle est ton choix visible face à l'invisible. Le deuxième fondement de paix que tu dois établir, c'est que ton silence est plus puissant que toutes les réactions. Le monde t'a appris à répondre, à te justifier, à ne jamais laisser passer une attaque sans rendre l'appareil. Mais le royaume de Dieu fonctionne selon une autre sagesse. Dans Ésaïe 53, verset 7, il est écrit à propos de Jésus « Il n'ouvre point la bouche, comme un agneau qu'on mène à la boucherie ». Ce silence n'était pas faiblesse, c'était autorité. Celui qui ne répond pas n'est pas celui qui fuit, c'est celui qui domine. Si tu veux marcher dans la paix, tu dois comprendre que ta parole doit être soumise à l'esprit. Répondre sous l'impulsion de la colère, c'est céder ton autorité. Mais garder le silence par maîtrise, c'est laisser Dieu parler à ta place. Ton silence peut être un témoignage, il peut être une barrière, il peut être une prière, il peut être un cri spirituel plus puissant qu'une centaine de mots. La paix commence souvent par la fermeture de ta bouche. Apprends à ne pas répondre à tout. Tu n'es pas obligé de te défendre quand Dieu t'a déjà justifié. Le silence n'est pas une fuite, c'est une forme d'intercession. C'est le moment où tu dis à Dieu « Je me tais, mais toi, parle pour moi ». La colère attend ta réaction pour grandir, mais le silence l'apaise.
Celui qui maîtrise sa langue possède déjà la moitié de la victoire. Ton silence est un autel, une offrande, une porte ouverte à la paix divine. Le troisième fondement de paix que tu dois sceller, c'est que ce que les autres disent ou font ne doit jamais dicter ta paix intérieure. Tant que tu restes dépendant des réactions ou des humeurs des autres, tu leur donnes un pouvoir que seul Dieu devrait avoir sur ton âme. Christ n'a jamais laissé l'opinion des hommes influencer son état intérieur. Même lorsqu'on l'accusait faussement, lorsqu'on le méprisait, lorsqu'on l'abandonnait, sa paix restait intacte. Pourquoi ? Parce que sa paix venait du Père, pas des hommes. Jean chapitre 2 verset 24 dit « Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Il ne cherchait pas leur approbation. » Toi aussi, tu dois comprendre que ta paix ne peut pas être suspendue au comportement des autres. Si tu construis ta paix sur ce que tu ne contrôles pas, elle s'effondrera. Mais si tu la bâtis sur celui qui ne change pas, elle deviendra inébranlable. Refuse de devenir esclave des humeurs des autres. Refuse que leur instabilité devienne la tienne. Quand quelqu'un te provoque, c'est une invitation à descendre. Ne réponds pas. Monte plus haut. Ta paix est un témoignage. Elle montre que tu vis d'en haut, non d'en bas. Elle est un fruit de l'esprit, pas une réaction de l'ego. Et plus tu t'entraînes à protéger ta paix, plus elle devient ta nature. Ce fondement te libère. Tu n'as plus besoin de changer les autres pour vivre en paix. Il te suffit d'être fixé en Dieu. Le quatrième fondement de la paix que tu dois bâtir, c'est que tu es appelé à être un porteur de paix, pas un amplificateur de tension. Matthieu chapitre 5 verset 9 déclare « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Cela signifie que celui qui choisit de répandre la paix manifeste la nature même de Dieu. Le porteur de paix n'est pas naïf, il voit la difficulté, mais choisit de ne pas y répondre avec les mêmes armes. Il agit selon l'esprit, pas selon la chair. Être porteur de paix, ce n'est pas toujours garder le silence, mais c'est toujours parler avec sagesse. Ce n'est pas fuir les situations difficiles, mais les aborder avec une volonté de guérison, non de destruction. Tu es un ambassadeur du royaume. Ta bouche doit porter la paix. Tes attitudes doivent refléter le ciel. Même dans les tensions, tu peux apaiser le feu par un mot doux, un regard paisible, une prière intérieure. Tu dois refuser d'être celui ou celle par qui la tension augmente. Sois un mur de grâce, un filtre de paix, un canal de douceur. Cela ne veut pas dire être passif, mais être conduit. Et tu verras que les atmosphères changeront, non parce que les gens sont meilleurs, mais parce que toi, tu es aligné avec le ciel. Ce fondement t'élève au-dessus des réactions humaines. Il fait de toi un artisan du royaume. Le cinquième fondement de la paix que tu dois incarner, c'est que chaque difficulté est une occasion d'élévation spirituelle. La frustration n'est pas toujours un piège. Parfois, elle est un lieu de croissance. Dieu permet certains frottements pour révéler ce qui doit encore être transformé. Comme une pierre précieuse qu'on polit, il utilise les tensions pour faire émerger ce qui est beau en toi. Jacques chapitre 1 versets 2 à 4 dit « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Chaque contrariété est un miroir. Soit tu y vois ta fragilité, soit tu y vois l'occasion de manifester la paix du Christ. Tu ne choisis pas toujours ce que les gens font, mais tu choisis toujours ce que tu en fais. Une provocation peut devenir une prière, une blessure peut devenir un tremplin, une injustice peut devenir un feu sacré. Si tu réagis comme tout le monde, tu restes au même niveau. Mais si tu réponds avec le ciel, tu montes. Apprends à voir chaque difficulté comme un lieu d'entraînement spirituel. Celui qui comprend cela ne se plaint plus, il se prépare. Il ne recule plus, il s'élève. Et à chaque victoire silencieuse sur l'agitation, le ciel te confie davantage. C'est ainsi que tu deviens un soldat de paix, une colonne stable au milieu d'un monde agité. Écris en commentaire « Je choisis de grandir à chaque épreuve et non de réagir ». Le sixième fondement de paix que tu dois recevoir, c'est que ta paix est un témoignage vivant, plus fort que tes arguments. Trop souvent, nous croyons qu'il faut convaincre, expliquer, démontrer à tout prix. Mais le royaume de Dieu ne s'impose pas par la parole seule, il se manifeste par la puissance. Et cette puissance commence par une paix qui dépasse toute intelligence. Philippiens chapitre 4 verset 7 dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ ».
Quand tu gardes la paix face à l'offense, à la critique, à l'incompréhension, tu montres que tu vis connecté à une autre source. Les gens ne retiennent pas toujours ce que tu dis, mais ils n'oublieront jamais la manière dont tu as réagi dans un moment tendu. Ta paix est ton langage le plus fort. Elle parle au cœur des autres, elle désarme, elle interpelle. Celui qui te voit en paix alors qu'il s'attendait à une explosion comprend qu'il est face à quelque chose de plus grand que toi. La paix te protège, mais elle témoigne aussi. C'est une lumière silencieuse. Ne sous-estime jamais la force d'un calme gardé dans la tempête. Il prouve que tu n'es pas seul, que l'Esprit agit, que Christ vit en toi. Plus tu laisses Dieu gouverner ton cœur, plus ta paix devient un canal de grâce invisible. Et cette paix, c'est elle qui ouvrira des portes que ta logique n'aurait jamais franchies. Le 7e fondement de paix que tu dois accepter, c'est que la paix divine commence souvent par un renoncement. Tu ne peux pas tout garder, tout contrôler, tout comprendre et avoir la paix de Dieu en même temps. Il y a des choses que tu dois abandonner, des combats que tu dois cesser de mener, des paroles que tu dois laisser passer, des situations que tu dois remettre à Dieu. Ésaïe chapitre 26 verset 3 dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Se confier, c'est lâcher prise. Ce n'est pas de l'abandon passif, c'est un acte de foi active. Cela signifie que tu as choisi de ne plus t'appuyer sur ta logique, mais sur la fidélité de Dieu. La paix n'est pas une récompense, c'est une conséquence. Elle suit le cœur qui s'est vidé de lui-même pour faire place à la souveraineté de Dieu. Tu veux être en paix? Alors accepte de ne pas toujours avoir raison. Accepte de ne pas tout expliquer. Accepte que certaines situations demeurent en suspens. Ce renoncement n'est pas une défaite, c'est un sacrifice. Et sur cet autel, Dieu descend avec sa paix. Quand tu lâches, lui prend en main. Quand tu te retires, lui intervient. Et c'est là que tu expérimentes une paix qui ne dépend plus de rien, si ce n'est de sa présence. Renoncer, ce n'est pas perdre, c'est ouvrir une brèche pour que le ciel prenne position. Le 8e fondement de paix que tu dois cultiver, c'est que ton atmosphère intérieure influence toute ta vie. Tu peux prier, jeûner, proclamer des versets, mais si ton atmosphère intérieure est pleine de tension, de méfiance, de colère contenue, tu vas saboter toi-même ce que Dieu veut construire. Proverbe chapitre 14 verset 30 dit « Un cœur calme est la vie du corps ». La paix intérieure n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité vitale. Elle ne concerne pas seulement ton humeur, mais ton discernement, ta santé, tes décisions. Si ton cœur est agité, tu vas réaliser tout à travers la peur, la blessure ou la colère. La paix intérieure te permet de rester aligné, lucide, connecté. Tu entends mieux Dieu, tu réagis mieux face aux situations, tu avances mieux dans ta mission. C'est pourquoi tu dois cultiver cette paix. Elle se travaille comme un jardin, par la méditation, par la prière silencieuse, par le pardon répété, par le refus de la distraction toxique. Tu es gardien de ton atmosphère intérieure. Tu dois fermer la porte à certaines pensées, à certaines conversations, à certains environnements. Parce que ce que tu tolères en toi, tu le projetteras autour de toi. Si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, commence par faire de ton cœur un sanctuaire de paix. Le 9e fondement de paix que tu dois protéger, c'est que la paix n'est pas un état passif, c'est une vigilance. Trop de croyants perdent leur paix parce qu'ils la croient acquise une fois pour toutes. Mais la paix se garde, elle s'entretient, elle se défend. Colossiens chapitre 3 verset 15 dit « Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Le mot « régner » implique une domination active. Si la paix règne, c'est qu'il y a des forces qui veulent la détrôner. Chaque jour, tu dois veiller. Des pensées vont surgir, des provocations vont apparaître, des inquiétudes vont frapper. Et là, tu dois choisir. Est-ce que je laisse entrer cette agitation ou est-ce que je la bloque par la foi? C'est une vigilance intérieure constante, comme un gardien posté devant les portes de son cœur. Tu ne peux pas être passif, tu dois filtrer, trier, rejeter. La paix ne réside pas dans l'absence d'attaque, mais dans ta capacité à ne pas leur céder. Quand tu sens que ta paix glisse, arrête-toi, reprends la prière, reconnecte-toi, refuse que cette paix soit un souvenir. Fais-en ton territoire, et chaque fois que tu repousses l'agitation, tu étends ce territoire. Tu agrandis ta capacité à rester stable, fort, centré. C'est un entraînement spirituel, et plus tu es vigilant, plus la paix devient ton réflexe.
Le 10e fondement de paix que tu dois embrasser, c'est que la paix n'est pas une sensation. Elle est une personne avant d'être une sensation. Tant que tu cherches un sentiment de paix sans chercher la présence de Jésus, tu tourneras en rond. Éphésiens chapitre 2 verset 14 dit « Car il est notre paix ». Jésus est la paix. Pas simplement le donneur de paix, mais la paix elle-même. Cela signifie que chaque fois que tu sens ta paix disparaître, ce n'est pas une émotion qui t'échappe, c'est une présence que tu as négligée. Reviens à lui, pas à tes routines, pas à tes méthodes, mais à lui vivant. Parle-lui, appelle-le, pleure devant lui si nécessaire. Et tu verras que sa paix revient comme un manteau qui t'enveloppe. La paix, ce n'est pas un calme psychologique, c'est une onction, une réalité vivante, une personne qui marche avec toi, parle à ton cœur, te relève. Et si tu marches avec Jésus, tu marches avec la paix, même dans la vallée de l'ombre. Ne cherche plus à ressentir quelque chose, cherche une personne. Christ en toi, espérance de la paix. Quand tu comprends cela, tu ne cherches plus à fuir les tempêtes, tu cherches à tenir sa main. Et tant que sa main te guide, rien ne peut vraiment te troubler. Ce que tu viens de recevoir t'a permis de poser les fondements de la paix. Mais maintenant, l'Esprit veut t'emmener plus loin, dans les profondeurs de la parole. Car certaines vérités ne se révèlent qu'à ceux qui persistent. Voici 10 vérités profondes que Dieu a placées dans l'Écriture pour ceux qui refusent de vivre à la surface des choses. La première vérité profonde que l'Écriture révèle, c'est que la paix n'est pas une promesse automatique, mais une conquête spirituelle. Dans Nombre chapitre 6, versets 24 à 26, Dieu dit à Moïse « Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde la paix. » La paix est une bénédiction qui découle d'une relation, d'une posture, d'une lumière divine reçue sur ton visage. Elle n'est pas aléatoire, elle ne s'impose pas sans ton accord. C'est une réalité qui se conquiert à genoux dans la fidélité silencieuse. Tant que tu penses que la paix est un simple droit spirituel, tu ne la protégeras pas. Mais si tu comprends qu'elle est une terre promise, tu commenceras à en prendre soin comme d'un héritage. Chaque fois que tu choisis de garder le silence, chaque fois que tu refuses l'amertume, chaque fois que tu lâches ce que ta chair voulait défendre, tu conquiers un peu plus de cette paix. Elle ne s'offre pas à ceux qui s'agitent, elle s'offre à ceux qui s'alignent. Et plus tu avances, plus tu verras que cette paix devient ton terrain spirituel, ton autorité silencieuse, ton armure invisible. Elle est la preuve que tu appartiens à un autre royaume et que tu refuses d'être gouverné par celui de ce monde. La deuxième vérité profonde que l'Écriture révèle, c'est que l'ennemi vise toujours ta paix avant tout le reste. Dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ». Ce que l'adversaire veut voler en premier, ce n'est pas ton ministère, ni ton mariage, ni même ta santé, c'est ta paix. Parce qu'il sait que si ta paix tombe, tout le reste devient instable. Un cœur troublé devient un sol instable pour toute semence divine. L'ennemi ne t'attaque pas toujours frontalement. Il envoie des contrariétés, des paroles blessantes, des malentendus, des retards, des frustrations subtiles. Et si tu n'es pas vigilant, tu ouvres la porte. Ton âme commence à bouillonner, tu perds ta concentration, tu t'éloignes du lieu de ta communion. C'est pourquoi Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 15 « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix ». La paix te permet de marcher, d'avancer, de tenir ta position. Sans elle, tu glisses. La troisième vérité profonde que l'Écriture révèle, c'est que la paix ne vient pas quand les choses changent, elle vient quand ton regard change. Beaucoup attendent que les circonstances se calment pour retrouver la paix. Ils pensent que quand la situation sera réglée, quand les gens seront apaisés, quand les problèmes seront résolus, alors ils auront la paix. Mais ce n'est pas biblique. Dans Marc chapitre 4, versets 39 à 40, Jésus calme la tempête, puis dit aux disciples « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» La paix vient quand tu choisis de regarder à Dieu au lieu de regarder à la situation. C'est un déplacement intérieur. Ce que tu regardes détermine ce que tu ressens. Si tu regardes à l'offense, tu nourris la colère. Si tu regardes à la perte, tu nourris la peur. Mais si tu regardes à Jésus, tu nourris ta paix.
Hébreux chapitre 12 verset 2 dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi ». Ton regard crie ton ambiance. Même dans le chaos, si tes yeux sont sur le Christ, ton cœur reste stable. Et c'est là que tu comprends que la paix ne dépend pas de ce que tu traverses, mais de ce que tu contemples. Tu ne peux pas toujours changer les gens, tu ne peux pas toujours changer les saisons, mais tu peux toujours changer la direction de ton regard. Regarde à celui qui marche sur les eaux et non à la hauteur des vagues. Regarde à la lumière et l'ombre perdra son pouvoir. La quatrième vérité profonde que l'Écriture révèle, c'est que la paix est une moisson et non un miracle soudain. Dans Galates chapitre 6 verset 8, il est écrit « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Ce principe de semence s'applique aussi à la paix. Tu ne peux pas vivre toute la semaine dans l'agitation, dans les paroles inutiles, dans les disputes, dans le jugement, et attendre que la paix tombe comme une bénédiction soudaine. La paix se sème, elle est le fruit d'un choix quotidien. Chaque pensée capturée, chaque parole retenue, chaque prière faite dans le secret est une semence de paix. Et Dieu est fidèle pour faire germer ce que tu sèmes. Si tu veux récolter la paix, commence par semer dans la présence de Dieu, dans le silence intérieur, dans la bienveillance, dans le pardon. Ce que tu sèmes dans la saison calme te reviendra dans la saison troublée. Celui qui a semé la paix en silence pourra la récolter en abondance quand la tempête frappera. Ce n'est pas un hasard, c'est une loi spirituelle. Et si tu veux une paix constante, alors deviens un semeur permanent. Cultive ton atmosphère et même si le fruit tarde, persévère. Car à la fin, la moisson arrive et ta paix deviendra ton témoignage. La cinquième vérité profonde que l'Écriture révèle, c'est que la paix attire la faveur divine. Dans Proverbes chapitre 16 verset 7, il est écrit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Ce verset révèle un mystère. La paix intérieure influence le monde extérieur. Quand Dieu voit que ton cœur reste calme, soumis, stable même dans l'épreuve, il commence à agir autour de toi. Il apaise les tensions, il transforme des cœurs, il ouvre des portes. Pourquoi ? Parce que la paix est un signe que tu lui fais confiance, et Dieu bénit ceux qui s'abandonnent entre ses mains. Ton calme attire sa faveur. Tu peux avoir prié, jeûné, proclamé, mais c'est ton calme dans la fournaise qui déclenche la faveur. Daniel, dans la fosse aux lions, n'a pas crié, il est resté en paix, et c'est cette paix qui a scellé son témoignage. Si tu veux voir Dieu se lever en ta faveur, reste assis dans la paix. Quand tu refuses de répondre à l'injustice, Dieu le fait à ta place. Quand tu refuses de te battre par la chair, Dieu combat pour toi, et sa faveur se manifeste comme un vent inattendu qui change les choses sans que tu aies forcé. Cette paix n'est donc pas seulement pour toi, elle parle à Dieu, elle touche son cœur, elle ouvre les cieux, car un cœur en paix est un terrain propice à la visitation divine. La sixième vérité profonde que l'Écriture révèle, c'est que la paix est un discernement, pas simplement une émotion. Beaucoup confondent la paix avec le calme apparent ou une simple absence de conflit. Mais dans Colossiens chapitre 3 verset 15, Paul dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Ce mot « régner » évoque une autorité, une direction. Cela signifie que la paix n'est pas simplement là pour te faire du bien, elle est là pour t'orienter. C'est une boussole spirituelle. Quand tu sens que ta paix intérieure se trouble, ce n'est pas un hasard, c'est souvent le Saint-Esprit qui t'avertit. Il n'élève pas toujours la voix, mais il retire sa paix. Tu es au point d'entrer dans une situation douteuse, ta paix s'éloigne. Tu t'apprêtes à répondre avec colère, ta paix se retire. Ce n'est pas ton émotion qui parle, c'est Dieu. Plus tu apprends à écouter ta paix, plus tu discernes la volonté du Père. Ne cherche pas toujours une voix audible, cherche la paix. Si elle est là, avance. Si elle s'en va, attends. Cette paix te gardera de nombreuses erreurs, de faux engagements, de liens nocifs. Elle n'est pas une fin, elle est un guide. Prends l'habitude de te poser cette question. Est-ce que la paix règne encore en moi ? Et si la réponse est non, arrête tout. Reviens au secret, laisse Dieu parler, ajuste ton cœur. Tu découvriras que dans cette paix, Dieu trace un chemin invisible qui t'éloigne des pièges et des regrets. La septième vérité profonde que l'Écriture révèle, c'est que la paix fait taire l'accusateur. Dans Apocalypse chapitre 12 verset 10, il est écrit « Car il a été précipité l'accusateur de nos frères,
celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. L'une des armes principales de l'ennemi, c'est l'accusation. Il murmure des reproches à ton âme, il te rappelle ton passé, amplifie tes fautes, exagère les paroles des autres. Son but est de troubler la paix, car le cœur accusé devient confus, il perd son assurance, il doute, il s'éloigne. Mais la paix en Christ, elle repose sur la grâce. Quand tu sais que tu es pardonné, que tu es justifié, que tu es lavé, l'accusateur perd sa voix. Ésaïe chapitre 54 verset 17 dit « Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Comment ? Par la paix. Par cette paix intérieure qui déclare « Je suis en Christ et aucune condamnation ne m'atteindra ». Cette paix, c'est une réponse silencieuse mais puissante. Elle ne nie pas tes faiblesses, mais elle les dépose sous le sang de l'agneau et elle devient une barrière contre les flèches de l'ennemi. Même quand d'autres t'accusent injustement, la paix te garde. Elle t'évite de te justifier inutilement. Elle te rappelle que Dieu est ton défenseur et tant qu'il est pour toi, aucune voix ne peut te renverser. Ce n'est pas ce que les autres disent qui te définit, c'est la paix que Dieu place en toi. La 8e vérité profonde que l'Écriture révèle, c'est que la paix est une arme invisible de victoire spirituelle. Dans Romains chapitre 16 verset 20, Paul déclare « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds ». Il aurait pu dire le Dieu de puissance ou le Dieu de justice, mais il dit le Dieu de paix. Cela semble contradictoire et pourtant c'est un mystère profond. La paix n'est pas passive, elle est offensive, elle écrase l'ennemi. Pourquoi ? Parce que l'adversaire se nourrit de l'agitation, du chaos, de la peur. Il prospère là où la paix est absente. Mais quand tu refuses de t'agiter, quand tu restes paisible face à l'attaque, tu fermes la porte à son influence, tu lui retires son terrain et tu renverses ses plans, non pas par la force, mais par le repos en Dieu. C'est une arme redoutable, elle le désarme, elle le déroute, car il ne comprend pas comment tu peux être en paix alors que tout tremble autour de toi. Mais c'est justement là que tu gagnes. La paix est une victoire silencieuse que tu remportes sans bruit. C'est un champ de bataille intérieur où tu refuses de céder à la panique, à la vengeance, à l'amertume. Et dans ce calme, Dieu agit. Le Dieu de paix intervient, non pas après la bataille, mais au cœur de la tempête. Et c'est ainsi qu'il écrase l'ennemi sous tes pieds. La 9e vérité profonde que l'Écriture révèle, c'est que la paix n'est pas un isolement, mais une communion. Beaucoup pensent que pour rester en paix, il faut fuir les gens, s'enfermer, se couper du monde. Mais ce n'est pas la paix biblique. Jésus priait souvent seul, mais il revenait toujours vers les autres avec amour et clarté. La paix ne fuit pas les relations, elle les transforme. Romains chapitre 14 verset 19 dit « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » La paix est un lien, elle bâtit, elle crée des ponts, elle restaure. Tu ne peux pas dire que tu marches dans la paix de Dieu si tu es en guerre constante avec ton prochain, car la paix véritable pousse à la réconciliation, à la patience, au pardon. Elle ne te rend pas indifférent aux autres, elle te rend plus doux, plus attentif, plus profond. Elle ne t'isole pas, elle t'élève au-dessus des conflits pour que tu sois un canal de grâce. Ne confonds pas solitude et paix. La vraie paix t'équipe pour aimer, pour supporter, pour dialoguer sans te compromettre. Elle te permet d'être au milieu du tumulte sans qu'il entre en toi. Et c'est là que tu brilles, c'est là que ta paix devient contagieuse. Elle touche, elle inspire, elle guérit. Elle ne te coupe pas du monde, elle te rend capable d'y marcher avec assurance et douceur comme un fils du royaume. La 10e vérité profonde que l'Écriture révèle, c'est que la paix prépare toujours une visite divine. Dans 1er Roi chapitre 19 verset 12, Dieu n'était ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Ce verset nous révèle un secret puissant. Dieu aime se manifester dans le silence, dans le calme, dans la paix. Si ton cœur est agité, il devient sourd à la voix du ciel. Mais si tu gardes le calme, tu entres dans l'espace où Dieu parle, où il descend, où il agit. La paix prépare la visite, elle purifie l'atmosphère, elle sanctifie ton espace intérieur, elle crée une chambre où le Saint-Esprit peut se reposer. C'est pourquoi Jésus disait « Ma paix, je vous la donne ». Ce n'était pas un adieu, c'était une promesse de présence. Là où sa paix règne, sa présence demeure. Tu veux voir Dieu agir dans ta vie? Commence par protéger ta paix, car elle attire sa gloire, elle annonce sa venue, elle prépare ton cœur à l'inattendu. Et même si tu ne sens rien, si ta paix est là, Dieu est proche. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de cette paix, car peut-être que ton geste ouvrira la porte d'une visitation divine dans sa vie.
Seigneur éternel, Dieu de paix et de grâce, Père qui ne change pas, je m'incline devant ta majesté. Tu es celui qui demeure quand tout vacille. Tu es celui qui parle au milieu du feu et dont la voix apaise l'ouragan. En cet instant, je t'élève cette vie qui écoute, ce cœur qui s'ouvre, cette âme qui crie sans bruit, mais que toi seul entends. Regarde cette personne, Seigneur, là où elle est. Peut-être blessée, peut-être troublée, peut-être fatiguée de devoir réagir à tout, de porter des charges invisibles, de prétendre que tout va bien alors que tout en elle vacille. Viens, parle, inonde-la de ta paix. Une paix qui ne dépend plus des circonstances, une paix qui vient du ciel et non des hommes. Une paix que personne ne peut voler car elle est gardée par ta main. Je te prie pour son esprit, qu'il soit lavé de toute confusion, de toute distraction, de tout tourment. Qu'il retrouve le silence où tu parles, qu'il se reconnecte à ta présence. Là où la peur s'est installée, fais couler la confiance. Là où les questions hurlent, fais régner ta voix douce. Là où l'angoisse avait pris racine, plante ton calme souverain. Que ton souffle ramène la clarté dans ses pensées, la lumière dans ses réflexions et la stabilité dans ses décisions. Je te prie pour son âme, Seigneur, pour ses émotions fatiguées, pour les blessures qu'elle a gardées en silence, pour les trahisons qu'elle n'a jamais dites, pour les regards méprisants qu'elle a absorbés sans jamais répondre. Viens toucher ces zones profondes, là où les paroles ont laissé des marques, là où la colère a été enfouie, là où la frustration a creusé un vide. Délivre, guéris, restaure, remplis-la de cette paix qui vient quand on ne cherche plus à tout contrôler, quand on laisse enfin ton esprit prendre le gouvernail. Je te prie pour son corps, Père, car l'âme troublée fatigue aussi le corps. Que les insomnies cessent, que les tensions disparaissent, que le souffle retrouve sa fluidité, que le cœur batte sans crainte, que le repos se restaure, que l'énergie revienne. Là où le stress avait détruit, viens reconstruire, car ton shalom est plénitude, guérison, stabilité. Je te prie pour ces relations, là où l'incompréhension avait creusé des fossés, là où les disputes avaient volé la tendresse, là où la communication s'était arrêtée. Seigneur, ramène la paix dans sa maison, dans sa famille, dans son couple, dans ses amitiés. Donne-lui la grâce de parler avec sagesse, de répondre avec douceur, de se taire quand il faut, de bénir sans condition. Qu'il ne soit plus l'écho des conflits du monde, mais un instrument de paix que tu accordes selon ta mélodie. Je te prie pour ses finances, car l'agitation intérieure naît aussi parfois du manque, du stress financier, de l'instabilité. Ouvre les portes, donne le discernement dans les décisions, détourne-le des mauvaises voies, inspire la stratégie du ciel. Que la paix remplace l'angoisse face aux échéances et aux besoins, que ta provision accompagne son obéissance, car tu n'es pas un Dieu de peur, mais de paix, même dans l'économie. Je te prie pour son avenir, cette future qu'il n'arrive pas à imaginer, qu'il craint parfois, qu'il ne contrôle pas. Tu es déjà là-bas, Seigneur, tu as préparé le terrain. Donne-lui de marcher sans peur, qu'il fasse chaque pas avec assurance, non pas parce qu'il voit tout, mais parce qu'il te suit. Qu'il cesse de courir, qu'il cesse de s'agiter, qu'il apprenne à avancer dans le repos de ta volonté, même si les délais semblent longs, même si les réponses ne sont pas immédiates. Tu es fidèle. Je te prie pour son esprit, Seigneur, qu'il n'écoute plus les voix du monde, qu'il cesse de répondre aux provocations de la chair, qu'il redécouvre la prière profonde, qu'il médite ta parole, non pas par obligation, mais par faim, qu'il se laisse guider, corriger, façonner, et qu'au milieu de cette formation divine, ta paix soit son manteau, qu'il sache que tu es là, que même dans le désert, tu parles, que même dans la nuit, tu agis. Enfin, Seigneur, je te prie pour son appel, qu'il n'ait plus peur d'obéir, qu'il ne laisse plus la peur ou la frustration l'arrêter, qu'il se lève, qu'il serve, qu'il aime, qu'il bâtisse, qu'il reste fidèle à ce que tu lui as confié et qu'il avance revêtu de paix comme d'une armure invisible. Une paix qui fait taire les tempêtes, une paix qui prépare les percées, une paix qui annonce ta gloire. Merci pour ce cœur, merci pour cette vie, merci parce que tu fais une œuvre profonde. Que ta paix demeure, qu'elle gouverne, qu'elle triomphe. Au nom puissant de Jésus-Christ, Prince de la paix. Amen. Si cette parole a touché ton âme, ne la garde pas pour toi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui vit dans la confusion ou la frustration. Que cette paix céleste descende aussi dans sa maison. Et abonne-toi dès maintenant à cette chaîne Lumière en Christ pour recevoir d'autres messages qui nourrissent ton esprit. Écris maintenant en commentaire « Je choisis de marcher dans la paix de Christ, quoi qu'il arrive autour de moi ». Le ciel est témoin de ta décision et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence va désormais garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ.